On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril. Alors comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec la présentation des jeux. Pour le tableau du tarot, j'utilise le tarot doré. Au niveau, je recouvrirai, de l'oracle des miroirs, dis donc, et je clôturerai la lecture avec un message des portes de l'intuition. Ce mois-ci, pour vous les Verseaux, on a du denier, de la coupe, de l'épée, coupe, épée, on n'a pas de bâton, on a des arcanes majeures, le soleil et la lune. Ok, il est question d'une régression ce mois-ci pour vous. Une régression, mais c'est comme faire un pas en arrière pour pouvoir mieux aller ensuite de l'avant. Donc c'est comme si vous faisiez un pas en arrière, vous rebroussez chemin ou c'est un peu difficile et ensuite ça va être un nouvel élan. Alors on démarre avec votre état d'esprit. Vous avez le 9 de denier. Donc l'état d'esprit, c'est quand même l'épanouissement personnel et se faire plaisir. Il y a l'idée d'ancrage quand même. Avec le denier, on est sur des questions financières et matérielles la plupart du temps. Et on n'est pas en 10. On n'est pas complètement en sécurité, à l'abri. Donc parfois le 9 de denier, il peut avoir envie de dépenser de l'argent de manière spontanée pour se faire plaisir sur l'instant. Mais du coup, ça retarde ses projets plus importants, par exemple d'investissement, ou si on veut déménager, si on veut acheter une maison, si on veut acheter un véhicule ou comme ça. Ça peut être une personne qui vit à crédit aussi. Donc, il peut y avoir une jolie transformation parce que je vois beaucoup les papillons là sur la carte. Dans votre état d'esprit, c'est être dans un plaisir, mais des choses simples. Pas dans la possession, l'accumulation, mais des choses plus naturelles, par exemple. Par exemple, si vous aimez la décoration, peut-être que vous allez vous mettre à faire du DIY, do it yourself. C'est des choses vous-même, où vous allez recycler les choses, vous voyez. On peut avoir pas mal d'épanouissement aussi dans tout ce qui est activité type bricolage, jardinage, tout ce qui est manuel, tout ce qui est en rapport avec la terre, la faune, la flore, les animaux. Alors je vais attendre un instant, il y a un camion de bouteilles qui passe, ça fait du bruit. Voilà, c'est passé, c'est plus calme. Donc on a quand même un bel état d'esprit. 9 de denier, c'est quand même une énergie agréable. Je verrais bien dehors ou en nature ou faire des trucs comme ça en rapport avec la terre ou les animaux. Un besoin de reconnexion à ça. Alors, les challenges et les atouts du mois, le soleil et la lune, comme je vous disais, sont des arcanes majeures. Donc, c'est intéressant d'avoir cette combinaison-là. Le challenge, du coup, c'est d'être dans une énergie rayonnante. Et en même temps, en force, vous avez l'énergie de la lune qui est plutôt dans le passé, plutôt nostalgique ou dans la tristesse, le doute, l'inquiétude. Mais en même temps, elle est pleine de sensibilité, pleine de créativité. Mais c'est une personne qui peut se perdre un petit peu dans ses pensées et basculer dans des fantasmes, des illusions. Et du coup, être face à de la déception quand c'est le réveil. Mais comme vous avez le soleil aussi en challenge, c'est intéressant. Donc oui, la lune, comme je vous ai dit, c'est de l'émotivité, de l'imagination, de la créativité. On est dans le monde des rêves, des illusions, qui peut conduire aux déceptions, aux fantasmes. Tandis que le soleil, lui, c'est une toute autre énergie. C'est brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant. Il ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour, de la prospérité. Et il risque toutefois de pousser un petit peu trop d'orgueil. Je pense juste que vous, ce mois-ci, en challenge et en force, c'est plutôt cette notion de juste équilibre entre le yin et le yang, la lumière et l'obscurité. C'est de ne pas trop se raconter d'histoires irréelles ou irréalisables ou fantasmées. Et en même temps, d'être ancré, vous l'êtes avec un 9 de denier, vous allez pouvoir réaliser les choses, mais peut-être pas comme vous l'avez décidé. Émotionnellement aussi, je pense qu'il y a un moment fort. Et on cherche à échapper à quelque chose, je suis en train de le voir, je vous le dis. Mais c'est ce que je vous disais au tout début. Le sentiment que vous faites un pas en arrière pour après mieux repartir. Vous allez tourner le dos à quelque chose, on le sent. Mais passons tout de suite aux 3 grandes maisons, donc le faire, l'avoir et l'être. Donc au niveau du faire,
Tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisirs, 9 de coupe, roi de coupe, pardon. Magnifique. Vous êtes dans une maîtrise ou à un certain stade de votre carrière ou comme ça, bon ben, il y a de l'émotion, donc ça vous plaît, ou vous êtes bien, vous êtes vraiment à l'aise dans une fonction, dans un poste, dans votre emploi du temps, c'est très agréable, un roi de coupe, c'est très à l'aise. C'est peut-être même une personne autour de vous, un boss ou comme ça, émotionnellement, ça apporte du soutien même, donc ouais, il y a peut-être, une personne comme ça qui fantasme un poste important au travail pour soi, pour son ou sa partenaire, pour ses enfants ou peu importe. Mais, je pense que ça pourrait quand même être, du soutien que vous recevez. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel ou en rapport avec la valeur, on a le 5 d'épée. Il peut y avoir un petit peu d'orgueil ce mois-ci de la part des Verseaux. C'est pas bien méchant, mais c'est vrai que peut y avoir un besoin d'avoir raison, de gagner, d'imposer ses vérités ou sa vision des choses. Et c'est une victoire, le 5 d'épée, mais avec un goût d'amertume. Ou alors, par exemple, si vous faites des demandes auprès de la banque ou comme ça, bah, ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendiez. Ce sera peut-être un peu moins. Ça ne vous empêchera pas de réaliser vos projets, mais effectivement, il y aura peut-être besoin de faire un pas en arrière pour se dire, bon, faisons mieux les calculs, parce que là, c'est un petit peu short. Mais bon, après, c'est peut-être que vous allez avoir quelques déceptions sur quelques demandes, quelques démarches, mais au final, il y aura une victoire. Au final, il y aura une solution. Par contre, les Verseaux, je vous le dis parce que dans la maison de lettres, vous avez le 3 de coupe, il y a des dépenses. Euh, c'est un besoin de satisfaction immédiate. C'est pour ça que je vous ai évoqué le 9 de denier avec cette interprétation-là, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres. C'est que vous avez le 3 de coupe dans la maison de lettres qui indique des sorties, le besoin de faire la fête, de se divertir. Et souvent, ça fait dépenser de l'argent. Ça fait dépenser de l'argent, mais ça fait panier percé un peu. Et avec le 5 d'épée, vous pourriez vous en vouloir. Après, c'est une envie de célébrer. C'est une envie de célébrer, mais on est dans un 3 de coupe. C'est en surface, c'est pas trop en profondeur. C'est comme 5 d'épée, 3 de coupe, je pensais à quelque chose du type aller passer des vacances chez quelqu'un en pensant, ben comme ça, c'est sympa, on va passer du temps ensemble, on apprécie ces personnes-là, puis ça va nous faire des économies sur une location, vous voyez, des choses comme ça. Mais au final, vous dites, mais vous rentrez, vous dites, mais en fait, on a dépensé tout ça. Mais c'est fou qu'on ait dépensé autant, vous voyez. Et le 3 de coupe, c'est vraiment des excès, des sorties excessives ou quand on consomme quelque chose en excès. Ça peut être tout, hein, des écrans, des médicaments, de la nourriture, du charnel, des substances, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et puis bon, voilà, après, il peut y avoir des déceptions de personnes où vous vous dites, ah bah, je pensais qu'elles étaient un petit peu plus sincères que ça. Euh, En fait, elles sont là dans les beaux moments et quand ça va mal, il y a personne. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en vigilance sur ça. Après, au niveau du sentimental, on va aller recouvrir tout ça, hein, bien sûr. Au niveau du sentimental, on a le 8 de coupe et la reine d'épée. Donc on arrête d'être dans l'ambiguïté, de se poser des questions, d'être dans l'incertitude. Ça y est, là, on tranche, on prend une décision, on laisse le passé au passé et on va de l'avant. On va vers un 9 et un 10 de coupe. Donc par exemple, si on est sur un couple qui risquait de divorcer, parce que là c'est la veuve, la divorcée du jeu, ben on fait la paix et on poursuit et ça va aller. À moins qu'il y ait une séparation, hein, mais sinon c'est par exemple si vous êtes avec quelqu'un qui a déjà un passé, qui a déjà été marié, qui est divorcé, il y a l'idée de on laisse le passé derrière. Par contre, il y a peut-être des responsabilités financières, il y a peut-être quelqu'un qui a des choses à payer par rapport à un divorce passé, une pension alimentaire, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que quelque chose s'arrête en fait par rapport à ce passé-là et que vous allez pouvoir aller de l'avant vers de nouveaux projets. Pour certains, c'est tout simplement peut-être l'idée de vous mettre en couple justement et d'arrêter d'être sur le marché du célibat et de la séduction et du flirt. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a quand même pas mal d'épées et de coupes.
Donc je me demande si aussi quelqu'un ne va pas prendre une décision professionnelle pour pouvoir avancer financièrement. Là où la personne disait non, je vois 5 d'épée, c'est non. Avec vraiment une intention de vouloir imposer sa décision, mais qui se rend compte quand même, qu'il y a un regret ou de pouvoir atteindre le soleil, d'être bloqué. La carte bonus, on la garde pour la fin du tirage. Et on y va pour l'oracle des miroirs. Waouh, l'examen, hein. C'est rigolo, je crois que je l'ai eu exactement le 9 de coupe. Non, je sais plus. Bref. Ouh, miroir magique. Votre challenge, il est bon, il est protégé. La lune, c'est la santé. Santé, surtout psychologique, émotionnelle, mentale. En force. D'en prendre soin. D'accepter qu'il y a le mental, hein, l'ego, le mental, qui est aussi très important. Ah ouais, c'est bien ça, hein. Professionnellement, certains, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Quelqu'un va prendre une décision. Il y a quelque chose qui s'arrête financièrement, hein. Alors, soit au départ, ce sont des réponses que vous avez, c'est un peu un déchirement. Pour vous, c'est pas trop ce que vous attendiez. Soit, si par exemple, vous êtes sur le point de former un couple, ce serait plus l'idée de, par contre, on garde des comptes séparés, on garde des choses séparées. J'ai un peu l'idée de comment réussir une séparation. Pas nécessairement sentimentale, ça peut être professionnel parce qu'on a la carte du carrefour. Donc ça peut être parfois un pincement, un déchirement au cœur de quitter un poste parce on adorait l'équipe, le boss ou comme ça. Du coup, le 3 de coupe pourrait correspondre à un pot de départ par exemple. Ou un départ à la retraite ou comme ça. Par contre, examen, 9 de coupe, 9 de denier, vous allez être bien. Alors attendez, je poursuis. Faut pas que je m'égare. Vous voyez, 8 de coupe, la loi, il y a quelque chose d'officiel. L'hérédité, et sur la carte bonus, ce sera la tranquillité. Bien. Ça me plaît bien. Ouais. J'ai l'impression que ça redémarre. Il y a comme un retour aux sources, à la famille, des réunions, des dîners, des choses comme ça. Et il va y avoir de bonnes nouvelles d'annoncer apparemment. Une nouvelle qui a annoncé. Par contre, il va y avoir du changement. Il va y avoir un changement parce qu'il y a une rupture, il y a une cassure, il y a une séparation, mais j'ai l'impression que c'est soit par rapport à un job, soit par rapport à un lieu. Ouais, il y a bien la fin de relations ambiguës, où comme ça, il y a quelqu'un qui prend de la distance avec un risque de faire échouer un projet. Ou alors c'est, comme je vous disais, par rapport à des excès de sortie surtout. Où vous êtes sollicité, ah viens on sort, viens on part en vacances, viens on fait ceci, viens on fait cela. Et là vous dites, ben vous n'êtes plus à l'aise quoi. Il peut y avoir des personnes là, 3 de coupe, auprès desquelles vous n'êtes plus trop à l'aise. D'ailleurs j'en ai pas remis une sur le 3 de coupe. Hop. Clairvoyance. Ah et puis vous y voyez clair. Ok. C'est pas bien méchant, hein, c'est juste que soit ça amène à une perte d'argent, soit à une perte de temps, en fait. Ça vous fait perdre de l'énergie ou quand vous rentrez, vous n'êtes pas bien, hein, vous n'êtes pas fier de vous. Un truc comme ça, un peu. C'est pas bien méchant. Parce que sur le soleil, vous avez le miroir magique qui est une excellente protection. Mais ça reste votre challenge. De vous entourer d'énergie positive ou de vous nourrir, vous, d'énergie positive. De regarder la part d'ombre en vous. Parce que nul n'est parfait, nous sommes humains, voués à une vie de tentation, de matériel, de choses comme ça. Donc, il y a un truc qui s'engage, hein. Pour certains, vous allez aussi tenir tête à de la famille pour dire, ou même un ex ou une ex ou comme ça, pour dire la direction que vous prenez, c'est officiel. C'est officiel. Ou quelqu'un vous exprime clairement
qu'elle est divorcée, mais pas que, elle est vraiment séparée émotionnellement de quelqu'un. Elle est prête ou prête pour une nouvelle histoire. Parce que dans la maison de lettres aussi, le 3 de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre et la période, la phase de flirt, juste de flirt. On ne sait pas trop si on va développer des vraies émotions, des vrais sentiments, ou s'il y a fidélité, ou on ne sait pas trop pour l'instant. J'ai l'impression d'un document qui arrive, qui va pouvoir éclaircir quelque chose par rapport à de l'héritage, où on se met d'accord. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Votre tirage, il est assez clair, vous? Carrefour, je remettrais bien une sur le travail quand même. Mais ça indique une autre direction et que ça impliquera un départ avec un goût amer pour quelqu'un. Ok. Le bonus. Ouh, oula. Ah oui, d'accord. La lune, le 3 de coupe, le diable. Heureusement, on a la tranquillité. Ça, c'est cool. Vous allez être tranquille par rapport à ça. Mais il y a besoin de vérifier les énergies dont vous vous nourrissez, de vérifier vos valeurs de bien, de mal, et de trouver un juste équilibre et la paix à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui est négativité, abus, excès, possession, des choses comme ça. Ça attire l'envie, ça attire la jalousie, ça attire des dynamiques comme ça, un peu toxiques. Ok. Voyons voir. Carrefour. Accusation. Ah. Retard. Oui, c'est bien l'idée d'une personne qui a mis du temps à se décider, en fait, qui n'arrivait pas à se décider, qui a rendu une situation instable, mais plus d'un point de vue financier, sur des projets financiers ici. Je le mets à côté pour être santé. Ouais. C'est bien le relationnel. Hein. Des personnes où, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on va nourrir la négativité, le mal-être, que ça va pas, ou alors tout ce qui est calomnie, tout ce qui est médisance, tout ce qui est... vous savez, quand on a des propos comme ça, où on se dit, mais t'as vu, il ou elle fait rien pour s'en sortir, moi je fais des trucs ou comme ça, alors qu'avec l'énergie du diable, non, on a aussi des travers, on est aussi humain, vous voyez. Donc voilà, juste vérifier les fréquentations que vous avez comme ça. Clairvoyance. Dans la maison de lettres, je pense qu'il y a un moment de joie qui vous attend ce mois-ci. Mais on le voit déjà avec l'examen et le 9 de denier. Je vais en mettre une dernière là. Ah, vous êtes... En amour, vous êtes complètement protégé. Complètement protégé. Et avec le tarot, je voulais la lune aussi. Ouais. Bah, ça, c'est l'idée de succomber. Le 4 de coupe, c'est en fait ce 3 de coupe qu'on a vu. Et vous allez voir clair sur ce qui vous manque, le besoin, le manque. C'est vraiment cette notion-là. Et puis c'est la lassitude, l'ennui, mais dans des énergies un peu Schopenhauer avec la lune, c'est-à-dire déprimantes. Que là, vous êtes plus en Spinoza dans la joie. Donc de vous nourrir de joie, ici semble un message important pour vous les Verseaux, pour ce mois d'avril. Il y a un cadeau hein, sur le financier, bonne nouvelle. Ouais, ça va récolter. Vous avez de l'argent qui arrive. Vous avez de l'argent qui arrive. Ne soyez pas impatient, impatiente. Ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive, qui va vous mettre très en joie. Ah, et là oh, j'ai bien fait d'en prendre une. 10 de coupe. Ça va vous mettre très en joie. Il y a une protection aussi sur un héritage sur de la famille, mais aussi quelque chose d'affectif. Ben, super. Très bien. Très, très bien. Allez, carte de conclusion.
Ah ah, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense qu'on parle d'un changement de travail et d'un mouvement financier. Et un petit peu de courage aussi pour pas vous rester enfermé dans... Parce qu'il y a une nouvelle lumière, un nouveau soleil pour vous. Et ce sera probablement un instant magique, tout du moins, je vous le souhaite. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais de ne pas vous enfermer dans l'illusion, le fantasme, mais dans la concrétisation ici. Voilà, amis Verseau, pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans le relationnel sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité aux anciens, merci aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et enfin, merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Faites-vous plaisir, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.